Le 27 janvier 2025, la ville de Goma passe sous le contrôle administratif et sécuritaire de l'AFC M23. À l'issue de plusieurs jours de combat. Avant ce changement, la ville abritait une multitude de groupes armés, les Wazalènes aussi de différentes factions, des forces étrangères de la SADC, des éléments de l'armée burundaise, les FDLR accusés du génocide au Rwanda ainsi que des mercenaires étrangers. Cette cohabitation armée avait plongé la ville dans une insécurité permanente, marquée par la peur, les vols, les kidnappings et les nombreuses extorsions, des faits documentés dans plusieurs rapports des Nations Unies, des Human Rights Watch et d'autres organisations de défense des droits humains. Sur l'axe Goma-Masisi, les motards que nous avons rencontrés constatent un changement net. Selon eux, la durée du trajet a fortement diminué, là où ils mettaient parfois 3 heures à cause du mauvais état de la route et de multiples barrières illégales, ils affirment parcourir aujourd'hui les tronçons en environ 1 heure. Ces motards expliquent qu'ils transportent chaque jour des voyageurs, mais aussi des produits vivriers, notamment les pommes de terre de Masisi, vers les marchés de Goma. Ils se voient comme des baromètres de la sécurité. Quand la route est mauvaise et les barrières nombreuses, c'est nous qui payons les premiers prix, résume l'un d'eux. Zamani tulikuwa nasikia kubariere mubambiro cha kwanza na kuomba leta kanti kilia wana mlomba kali pia na leta vingine na leta na vingine kutana kisha kwa kubaka motala malisa ineri unachunga kilia wake pale wajua kuna msumbua ndio hii ni kilia ni motari mnapita vere sasa sabia kuko uliwaza akoi mabaya hata 7 baba. Unasema zamani kulikuwa na kwa bariere 7. Na 7 ni za kidogo. Sasa poko unatoka. Mo wazo ina nani marubaya tunafaa 3 heures didamu njia leo hii avec inere unaweza kuwa na rubaya. Mungu wako barabara na vani iko mpepie me par rapport ya zamani nako tu ni madezere barabara tu na watenda bila shida, kuna tracasserie, kuna kusimamisha. Dans les marchés de Goma, une commerçante de pommes de terre raconte elle aussi l'avant et l'après. Elle dit qu'auparavant, l'accès aux champs de Masisi était rendu très dangereux par la présence de différents groupes armés, notamment des milices Wazalendo et des combattants des FDLR. Selon son témoignage, les risques de violence, les tracasseries et l'état des routes ont fait grimper les coûts de transport et donc les prix. Aujourd'hui, cette vendeuse décrit une amélioration de ses conditions d'approvisionnement. Elle dit pouvoir s'approvisionner plus régulièrement et évoque une baisse du prix du sac de pommes de terre de 280 kg, passé selon elle d'environ 400 000 francs congolais à 220 000 francs. Zamani tulikuwa na insekurite ya mabariere hapa na hapa, bariere hapa na pale, bariere hapa na hapa, bariere. Zamani ilikuwaka mfuko tunaiuzishaka na 400,000 francs. Juu tulikuwa napata ma difficulté za mingi kule, make virai vinaenda fika huku na bisha kuwa kwa depansa ya mingi sana. Na sie vinafika huku tunaviuzisha bei kali. Asa hapa jinsi vinaanza kuya hivi mfuko ilikuwa uzana 400,000, 300,000, hapa tuko nauzisha mdesa 20,000 francs. Zamani ilikuwa 400,000, leo mko ipana mdesa 20,000 francs. Make muligabula bei katikati. En centre-ville, un jeune vendeur d'unités téléphoniques décrit une forme de respiration. Il explique qu'avant, il fermait sa petite activité vers 16 heures par paire de braquage, des enlèvements ou d'être tué sur le chemin du retour. Aujourd'hui, il dit pouvoir travailler jusqu'à l'heure où il voudra. Leo ni premier jour wakili yako wenyewe anakiaka anaweza uza magharibi tena setushe tuko pembeni ya Nganda ile ushatoka hapa ma 20h hakuna probleme, hautakuwa na mwasiwasi, unakula na zile za magharibi na za mchana. Zamani kabisa hapana, nilikuwa ni mwasiwasi tanto tasikia kule masasi wala huku unakuwa mpe msema okay baki hapa ni roho nguvu, umekushasikia vile deja unanula. Sio mzazi anaanza kuita na kwambia toka pale vya vile. Face à un possible retour des anciens groupes armés, notamment les Wazalendo, certains jeunes disent qu'ils soutiendraient les forces actuellement en place afin d'éviter de revivre, selon eux, les années de jungle. D'autres refusent d'envisager ce scénario. De leur côté, plusieurs motards disent souhaiter la victoire de l'AFC M23 et la poursuite de la libération dans d'autres zones. Ils espèrent pouvoir circuler librement à travers le pays grâce à la sécurité retrouvée et à la réhabilitation des routes. Napenda mpeni tena chichia baongozi. Sana baendelee mbele, wanazunguka Kongo yetu mzima na bila shaka.